pour faire court, avant de découvrir la composition des équipes avec vous, pour faire court, Marseille veut confirmer, Saint-Etienne veut enfin engranger des points. On va justement le voir, cet entrejeu Stéphane, entre autres la composition de l'AS Saint-Etienne. Ce soir, Olivier, un seul changement, c'est l'arrière droit par rapport au derby contre Lyon. Voilà, c'est le seul problème du côté d'Eli Boum, c'est de trouver véritablement quelqu'un qui s'impose côté droit. C'était Carteron face à Lyon, bien sûr, et ce soir, c'est Garrido qui se retrouve sur le côté droit. Autrement, une équipe de Saint-Etienne, bien habituelle, qui jouera toujours en 4-4-2. Habituel, mais peut-être un petit peu ému en tout cas certains de ses membres. Regardez par exemple au hasard Marin, il est né ici à Marseille et c'est la première fois qu'il va jouer au Vélodrome. Sera-t-il un petit peu ému? On verra ça dans les premières minutes. C'est le cas aussi de Sablé, le capitaine qui est né à Marseille, qui était supporter de l'Olympique de Marseille quand il était petit, lui a déjà joué ici. Et puis pourquoi pas Zoumana Camara aussi, qui a joué 2 ans à l'Olympique de Marseille. Il est aujourd'hui stéphanois. Ça c'était pour Saint-Etienne. Jérémy Janot est en interview avec Laurent Paganelli. Oui, effectivement, vous n'êtes pas né à Marseille, vous non, hein, parce que je sais qu'il y en a pas mal de chez vous qui sont nés à Marseille. Donc simplement, vous connaissez ce genre de match? Vous avez déjà joué contre l'Olympique de Marseille? Et est-ce que vous savez ce qui vous attend ce soir? Non, on va essayer de faire abstraction à tout ça. C'est un match de football, il va falloir évacuer le contexte autour. Et nous, on n'a pas à avoir peur, il faut rentrer dedans et voilà, point barre. Avec justement ce qui a fait votre force depuis le début de la saison, c'est ça qui fait votre force et votre faiblesse aussi. Vous avez toujours bien joué et pas pris spécialement des points. Donc on doit s'attendre à quoi de la part de votre équipe ce soir? À persévérer parce qu'il n'y a que le jeu qui va payer. Donc un jour ou l'autre, ça finira par... le ballon tournera de notre côté et j'espère pourquoi pas dès ce soir. En tous les cas, on espère que le dernier rempart stéphanois sera aussi là ce soir présent parce que vous allez avoir du boulot quand même. Hein. Ouais, on verra. J'espère aussi. La stat historique, parce qu'il s'en est passé des choses, Philippe Doucet, lors de ces Marseille-Saint-Etienne. Et oui, elle est obligatoire car c'est un grand classique depuis la fin des 60s. Et bien, vous voyez que Marseille a quand même un très net avantage. En général, dans ces grands classiques, c'est souvent ça. C'est un Marseille maître chez lui, Saint-Etienne maître chez lui quand il s'agit de recevoir l'OM. Et puis, regardez, maître Marseille, surtout depuis, on va pas dire 10 ans, depuis une bonne quinzaine d'années, disons, quand Marseille reçoit Saint-Etienne. 9 victoires, 1 nul, 0 victoire pour Saint-Etienne. Les 10 derniers matchs ont accouché de victoires, beaucoup de victoires marseillaises. Vous vous rappelez quand même la dernière victoire de Saint-Etienne ici. Je pense que Paga jouait, non? Peut-être. À mon avis, il jouait. Possible. Saison 79-80, en août 79, et Platini et autres avaient fait un festival gagnant 5-3 ici. Et l'OM était descendu en 2e division avec je ne sais plus combien d'internationaux dans son effectif. C'est complet, ça c'est complet. On a vu Patrick Lermite, on a vu les acteurs principaux de cette rencontre. Et surtout Samir Nasri qui donne le coup d'envoi aux côtés de Peggy Luindula, le coup d'envoi de ce Marseille-Saint-Etienne, on le disait, dernier match de cette 10e journée dans une ambiance vraiment magnifique. Déjà les 2 virages du stade Vélodrome qui se répondent. Plus le ballon, mais qui est le plus en mouvement. Steve Marley pour l'instant sur ce côté gauche. Il a tenté une frappe qui malheureusement pour lui n'est pas retombée. Et puis là on a senti une gêne du côté de Garrido parce qu'il ne savait pas s'il fallait qu'il marque absolument Marley. Vous voyez, il l'a laissé progresser sans venir le gêner. C'est pour ça que Steve Marley a pu enchaîner une frappe au but. Vincent Ognon qui surveille Steve Marley. Dikion. Il n'y a pas de hors-jeu pour Fainduno. Il est sorti, Fabien Barthez. Ouais, Pascal Fainduno qui va ouvrir le score pour la Saint-Etienne. On aura vu des buts étonnants ce week-end. Celui-ci en fait partie. Fabien Barthez, le capitaine marseillais, qui a hésité à sortir. Après, il a stoppé sa course. Et Fainduno, face au but vide, en tout cas déserté, en profite. Oui, voilà la Saint-Etienne qui, après un petit peu plus d'un quart d'heure dans cette première période, mène 1-0. Ça va nous lancer ce 40e Marseille-Saint-Etienne, Olivier. Oui, absolument. C'est vrai que Fabien Barthez a hésité. Il a cru peut-être que Fainduno était en position de hors-jeu au départ de l'action. On va revoir ce ballon donné par Piquion. Alors c'est difficile d'avoir une idée véritable sur ce plan. En tout cas, vous voyez la sortie de Barthez, il hésite, il se bloque, c'est fini. Parce que astucieusement, Fainduno l'a lobé et a glissé le ballon au fond des filets. Il ne peut rien là. Barthez, il est hors du coup. Et malgré le retour de Meïté, ce ballon franchit la ligne fatidique, mais un petit peu d'incompréhension sur cette action du côté de la défense marseillaise, mais j'ai le sentiment quand même qu'ils ont tous cru à une position de hors-jeu de Fainduno. Et première image d'impuissance, la côté marseillais, d'impuissance pour le porteur du ballon, même si c'est bien rattrapé, la Demetrius Ferreira. Centre de Marley, et la tête de Pedilindila, sur laquelle Jérémy Janot a mis ses 2 pompes en opposition. Ouais. Voilà la première grosse occasion pour l'Olympique de Marseille.
il n'y aura pas plus de temps additionnel à la fin de cette première période. Les sifflets du Vélodrome. D'aller parler aux deux hommes. Toujours Fabrice Fiorez pour le corner. Oh, sur le poteau. Il avait sifflé. Voilà, parce que le ballon a dû sortir de l'aire de jeu au moment de la frappe de Fiorez là-bas. En tout cas, ça a amené. Vous voyez ce ballon qui donne l'impression d'être brossé, mais qui sort de l'aire de jeu, et le juge de touche a levé justement ce ballon. En tout cas, c'était une situation quand même dangereuse du billard devant le but de Jeannot. 18 ballons récupérés en première période. Il aura fait une magnifique première période, mais ça peut être un tournant, Olivier, dans cette rencontre. Oui, la sortie de l'expérimenté Vincent Ognon. Oui, et puis surtout que son entente avec Camara fonctionne très très bien. Donc c'est vrai que pour Hernandez, maintenant il va falloir vite s'habituer aux automatismes avec Camara. Et vous avez noté le contexte tactique du match. Vincent Ognon comme Zoumana Camara, c'est 100% de ballons joués dans leur camp. On ne peut pas dire que les défenseurs puissent monter, Stéphanois puisse monter aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, alors qu'on voit à l'inverse Philippe, Habib Bey ou Abdoulaye Meïté souvent ont touché des ballons dans le camp adverse. Et là, c'est David Elbuik qui est resté au sol. Ouais. J'ai l'impression que c'est la lèvre qui a été touchée du côté de Elbuik sur ce geste un petit peu en retard de Meïté. Vous voyez, il va lever son pied un petit peu haut, Meïté. C'est un geste à David Douillet. Oui, il est toujours au sol, bien sûr, David Elbuik, après un choc d'une telle violence. Mdani, Ndiaye. Et dans le dos de Garrido. Oui, cette bonne sortie de Jérémy Jeannot face à Coquet pour son premier ballon, l'Espagnol qui a bien fait égaliser pour l'Olympique de Marseille. Et en tout cas, un fort bon ballon en profondeur, mais belle intervention de Jeannot qui avait bien anticipé. Attention. Centre de Lizarazu et tête de Zoumana Camara. Grosse domination marseillaise actuellement. Et Samir Nasri frappe le coup franc marseillais. Mais comme tout à l'heure, un peu trop au premier poteau, c'est descendu trop vite sur la tête de Garrido. Tête de Ferreira, il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Et la sortie de Jeannot qui va s'imposer dans les pieds de Peggy Louis-Ndoula. Une forme de mésentente parce qu'on le voit, Hernandez qui se retient au niveau de l'intervention. Il a anticipé la sortie de son gardien. Et c'est vrai que Jeannot a été vraiment très attentif sur cette action. Comme souvent il est très proche au coup franc et le gardien est masqué. Alors la première fausse piste de Ferreira, DU qui s'élance, ça remonte devant Jeannot. Derrière la tête de Coquet qui ne donne rien, c'est dégagé définitivement par Perrin. Il n'a pas pris de risque. Voilà, absolument, c'est un arrêt très difficile parce qu'il ne voit rien. Ilunga, mais ça n'est pas passé. Compan. Ça pourrait faire mal, Même s'il y a la balle retour de Meïté, une frappe contrée, détournée. Il va terminer sa course en corner en faveur de l'AS Saint-Etienne. C'était un ballon très difficile. On a vu Fabien Barthez un petit peu surpris par la couche du ballon qui était détournée par Meïté sur cette frappe de Perrin. Vous voyez, c'est le bras qui en fait détourne ce ballon en fin de course. C'était quand même une belle occasion de compte pour les Stéphanois. L'OM vient de déclencher son 40e centre du match. Autant dire que on peut pas dire qu'ils n'aient pas joué sur les côtés, mais c'est même peut-être abusé presque. Et si vous aimez commenter, vous allez en avoir un peu plus. Alors 6 minutes au total. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cartons jaunes. Il y a eu tous les cartons jaunes en seconde période. Il y a eu des arrêts de jeu consécutifs, entre autres à la blessure de David Elbuik. 6 minutes. 6 minutes. J'allais vous parler. Il dit qu'il prend les buts dans les 6 dernières minutes. Et le ballon dans les pieds de Demetrius Ferreira. Et Lunga qui va rendre ce ballon au centre de Meïté. Et ce geste de Coquet. Elle est toujours difficile quand même. C'est pas évident pour un attaquant de pouvoir reprendre ce ballon de Meïté parce que c'est vrai qu'il se met en position pour tenter la bicyclette. Coquet, mais c'est quand même pas facile. Il n'est pas libre de tout mouvement parce qu'il y a quand même du marquage autour de lui. Le ballon qui passe juste au-dessus de l'adversaire. Et ce n'est que le 4e tir de l'OM en seconde période. Ferreira. Oui, c'est fait. L'égalisation
quelle fin de rencontre encore une fois. Quel bonheur pour l'Olympique de Marseille et quelle tragédie, on peut l'appeler comme ça parce que ça va quand même virer à la tragédie pour la Saint-Etienne dans ce début de saison après 10 journées. Encore 2 points perdus parce qu'il sans doute ce sera le score final. Encore 2 points perdus pour Elie Beaupenessien. Avec ce beau travail de Pereira sur le côté droit, le ballon qui est détourné par Meïté et Coquet en deuxième rideau, deuxième poteau. Il n'est pas en position de hors-jeu au moment où le ballon est dévié par la tête de Meïté, il n'est pas en position de hors-jeu. Coquet, ce qui lui a permis d'inscrire le but alors qu'Elibo se fait expulser. En fait, Elie était parti déjà. Il était parti, d'accord. Il était parti. Après, je pense qu'il expulse en lui disant mais il lui en veut pour les 6 minutes d'arrêt de jeu en fait. Et bien sûr qu'on sera avec vous Hervé pour suivre tous ces sommets européens. On va rester évidemment quelques secondes encore au stade Vélodrome, revoir la douleur de Pascal Fendouno, la douleur. Oui, l'énervement bien sûr des Stéphanois. Et on va voir si justement ces Stéphanois sont toujours relégables. On voit Marseille qui marque 1 point ce soir, qui n'est pas décroché, qui reste à 5 points de l'Olympique Lyonnais, c'est important. Saint-Etienne n'est plus relégable, mais ça se joue à rien. C'est le même nombre de points et la même différence de but avec Ajaccio. Ça va être dur quand même, Olivier, de s'en remettre. Ça nous met la rage. Ça nous met la rage. Encore un match où, mais là cette fois, j'ai rarement vu 6 minutes d'arrêt de jeu dans un match. Et puis, je sais pas, je crois que c'est le match où on a eu le moins de coups francs. Même des fautes pour nous, c'était coup franc pour eux, donc bravo à Marseille. Et puis on repart déçus parce que je pense qu'on méritait la victoire ce soir.